Bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est une première vidéo pour nous. Va falloir être un petit peu indulgent, on n'a pas l'habitude de parler en face caméra comme ça. On se présente, Mégane, Mathieu, enchanté. 28 ans et 31 ans, on habite du côté de Toulouse et il y a peu de temps donc on a réalisé notre rêve, on a aménagé notre van de nous-mêmes. On va vous présenter tout ça, l'idée de cette vidéo c'est de vous faire un petit van tour. Donc vous expliquer tout ce qu'on a réalisé, comment on a pensé l'aménagement. Ce qu'on a modifié parce qu'on a quand même pas mal vadrouillé avec depuis un an et du coup il y a des choses qu'on a faites, qu'on a remodifiées. Ben c'est parti, on va vous présenter tout ça. Donc on attaque ce van tour par la présentation du van, le Bobibus. C'est un Volkswagen T4 de 1994 qui a actuellement 375 000 au compteur. C'est un moteur 1,9 litre D, donc il n'a pas de turbo, rien du tout. C'est vraiment un des modèles les plus basiques de la gamme. Je vais vous raconter quand même sa petite histoire parce qu'il a une valeur sentimentale pour nous. Ce van en fait appartenait à mon père. Il l'a récupéré en 2007. Ce van avait le moteur cassé. Et il avait percuté un rail de sécurité, donc il était complètement découpé sur le côté. Mon père est encore carrossier de métier, il l'a complètement restauré, enfin du moins la partie abîmée, plus il a changé le moteur par un moteur d'occasion. Donc je vous disais qu'il avait 375 000 et le moteur à peu près 100 000 de moins. Je n'ai pas le kilométrage exact du moteur actuel. On a fait pas mal de vadrouilles déjà ensemble. À l'époque, je faisais du motocross, donc il m'accompagnait partout. On mettait la moto dedans et on partait faire les courses, les entraînements un petit peu partout dans la région. Et donc mes parents ont continué ensuite à l'utiliser pour aller sur des marchés gourmands. Donc ils ont une espèce de petite locomotive derrière où dedans ils font cuire des patates et ils font des grosses patates garnies qui vendent sur les marchés gourmands de la région. Donc il y a maintenant 2 ans de ça, mon père il voulait changer de van, il voulait prendre un truc un peu plus gros. Donc il s'est posé la question de le vendre et en fait lors d'un repas de famille on s'est un peu remémoré tous les bons moments qu'on avait passés dans le van et on lui a dit que si nous on avait eu l'argent, on aurait sorti sur l'occasion et on l'aurait pris et puis finalement ça a fait qu'un tour dans sa tête et il a décidé de nous l'offrir. Donc merci papa, on a essayé d'en faire quelque chose à notre image qui nous plaît avec un bel aménagement, donc on va vous montrer tout ça. Bon, on va commencer ce van tour par vous montrer le plus important, la cabine de pilotage. Bienvenue dans la cabine du Bobibus. Alors comme dans toute cabine, chose hyper impressionnante, on a un volant pour conduire, ça peut servir, un levier de vitesse et après il est très basique, il n'y a rien de plus, pas de direction assistée, pas d'électronique, enfin que de l'ancien quoi, c'est un vieux camion. Donc on a juste rajouté un poste qui fonctionne avec le Bluetooth pour mettre la musique avec les téléphones, ça c'est bien pratique quand on est sur la route. On a changé les haut-parleurs. Les anciens étaient bien abîmés, donc il y en avait bien besoin parce que ça grésillait, c'était un calvaire. On a mis aussi en bas là, parce qu'on n'a pas d'autre place pour la mettre, la boîte à outils. Et ça peut servir, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route, ça peut toujours être utile d'avoir quand même les outils. On a notre petit van en métal où il y a quelques accessoires GoPro dedans. Après on a quelques petits vides-poches à côté du volant. Un vide-poche dans la porte conducteur où on a le hamac, les poches à caca pour le chien. Et derrière on se sert des appuis-têtes pour ranger notre isolant thermique qu'on met sur le pare-brise pour le soir. Pour limiter un petit peu le chaud, le froid, enfin, ça isole thermiquement quoi. Et maintenant on passe à la partie électricité et ça c'est Mathieu qui s'en occupe, qui va tout vous expliquer. Donc voilà, on continue avec la partie électricité. On a voulu être quasiment autonome parce que notre objectif c'était de partir pendant un mois complet, donc on voulait quand même avoir une bonne installation électrique. Donc dans un petit van comme ça c'est pas facile, donc on a essayé d'optimiser ça au maximum. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on a fait. On a mis une grosse batterie gel de 100 Ah qui se situe sous le siège, je sais pas si on la voit très bien. Pour le reste de l'électricité ça se passe derrière le siège passager. On a ici un boîtier de chez Énergie Mobile, donc c'est le MPPT 360 qui fait chargeur booster et régulateur solaire. Le chargeur booster ça permet de recharger la batterie auxiliaire en roulant et le régulateur solaire MPPT donc est couplé au panneau solaire qui est sur le toit qui fait 180 watts, donc c'est un panneau rigide. Juste à côté ici on a un convertisseur 12-220 volts de la marque TechTake. C'est un pur sinus de 1500 watts qui fonctionne très bien. Ensuite on a ici le tableau électrique, donc il arrive déjà pré-câblé. Il y a déjà des fusibles dessus. Moi ça me plaît moyennement qu'on a fait ce choix d'installation, mais je pense que je vais le retravailler avec un tableau à part avec des fusibles dédiés. Pour ce parti là ça sera beaucoup plus propre. Ce que vous voyez ici je vous en parlerai tout à l'heure, enfin un petit peu plus tard. Là c'est le conduit d'air pour le chauffage. Donc je vais vous montrer tout ça, il est dans la partie arrière du van.
Donc voici la suite du tableau électrique dont je vous parlais. Donc voilà, avec les différents contacteurs, des prises USB x2, une prise 12 volts et un indicateur du niveau de batterie. Et juste à côté, vous avez le contrôleur du chauffage Shinasto. Donc je vous parlais tout à l'heure du chauffage, une copie des Webasto, donc c'est Shinasto, modèle chinois. Donc en fait on l'a installé dans le meuble de cuisine, donc il est tout en bas. Donc c'est un modèle 5 kW avec la pompe à gasoil juste à côté que j'ai isolé dans un bloc de mousse parce qu'elle fait quand même un petit peu de bruit. C'est un modèle assez gros pour la taille du van. À la base j'avais commandé un 2 kW sauf qu'ils se sont plantés à l'expédition. Ils m'ont envoyé un 5 kg. Le problème c'est qu'on partait 3 jours après dans les Pyrénées à 1800 mètres d'altitude et ils prévoyaient du moins 10 degrés. Donc j'avais pas trop le choix que de l'installer. Sinon le retour allait me prendre un temps fou. Mais on en est quand même plutôt content. On arrive à monter jusqu'à 30 degrés dans le van. Donc voilà, on se croirait sous les tropiques mais avec la neige qui tombe dehors. Donc je vais vous montrer juste devant comment c'est installé au niveau du bidon. Derrière le siège conducteur, c'est ici que j'ai installé le bidon de diesel pour le chauffage avec du coup le conduit qu'on retrouve juste là avec la bouche qui est juste derrière. Ce qui est pratique de l'avoir mis là, c'est que quand on fait le plein du camion, la trappe est juste là. Ça permet d'aller directement avec le pistolet remplir le bidon de gasoil. Donc bienvenue dans notre petit cocon. Il est somme toute très basique, on n'a pas rajouté de toit relevable, hein. On tient pas debout mais on y est très bien quand même. Donc je vais vous parler de la cuisine, c'est basique, hein. On a du rangement où on a notre vaisselle, nos réchauds. On a fait le choix d'avoir 2 réchauds simple gaz avec cartouche comme ceci. On en a pris 2 parce qu'on s'est dit si on veut faire cuire de la viande ou n'importe quoi, des légumes, des pâtes en même temps, on n'a pas besoin d'attendre, on fait tout en même temps. On peut les mettre dehors, ce qui est pas mal quand on est dans des beaux endroits, on peut cuisiner à l'extérieur et debout, donc c'est plutôt agréable. On a ensuite tiroir à couverts comme à la maison quoi, c'est assez basique. On a fait des petites poignées en récupération avec des ceintures à Mathieu. On a le frigo qui est un frigo de maison qu'on a acheté sur le Bon Coin 50 €. Alors il fait bien le job mais il consomme quand même pas mal surtout l'été quand il fait chaud, du coup il essaye de refroidir encore plus et du coup c'est vrai qu'il nous utilise quand même pas mal d'électricité. Après en hiver, au printemps c'est c'est nickel, Nesta. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je crois que t'as chaud, tout va bien. On peut reprendre. Je sais plus où j'en étais du coup. Oui donc voilà le frigo qui consomme un petit peu trop en été pardon. Du coup on le changera peut-être d'ici quelques temps. Pour l'instant il fait quand même bien le job donc on va le garder. Après qu'est-ce qu'il y a dans notre cuisine? Des petits pots à épices. D'autres rangements, c'est bien utile. Enfin, le moindre petit rangement, de toute façon, il faut le prendre quoi. Après, on a la partie eau. Donc, on a deux bidons de 20 litres, donc un 20 litres d'eau propre, 20 litres d'eau sale. Et on cale aussi l'extincteur. Ça peut toujours servir. La sécurité, c'est important aussi. La pelle qui nous sert à nettoyer tout le van. En même temps, c'est pas très grand, donc un petit coup de pelle, ça suffit. Boum, coup de pelle. Et on prend une microfibre pour passer la serpillière, ça va très bien. Sur le côté là, on a nos petits élastiques, c'est une partie de notre garde-manger. Donc on met notre café, nos pâtes, on a l'enceinte aussi, toujours à portée de main pour dehors, on sait jamais. Si on veut écouter la musique, c'est toujours cool. Ensuite, en haut, on a ce petit espace un peu fourre-tout, mais qui est juste génial, on en est hyper content. On y met tout et n'importe quoi, tout ce qu'on sait pas où le mettre, en fait, ça va là. Clairement, c'est ça. Les accessoires GoPro, une petite bougie pour s'éclairer le soir ou quoi, des mouchoirs, des livres. Au fond, on met les serviettes pour la douche parce qu'après, on vous montrera plus tard derrière, on a installé une petite douche. Notre four Omnia. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Une cuisine, quoi. Donc on continue le van tour avec la partie couchage. C'est un système de lit peigne qui se déplie, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Au niveau du lit, donc on retrouve dessous des trappes d'accès, des trappes de rangement. Donc ici avec une petite quille de vin, hein, normal, on ne change pas une équipe qui gagne. Là une trappe qui permet d'accéder au coffre de rangement qu'on a dessous, où on met généralement les chaussures, des choses comme ça. Et on a
Une dernière trappe ici, où pareil, on peut mettre des petites choses. Ensuite, au niveau de la partie nuit, ici on a donc un placard à vêtements avec double porte. Donc c'est quand même assez grand. On se partage un côté chacun, donc on arrive à tout mettre. Plutôt bien comme espace. Ça nous suffit amplement. Hop. Et ensuite, on a ici une trappe dans laquelle on met les sous-vêtements, les bonnets, des choses comme ça. Et au niveau du lit, on retrouve également là 2 prises USB, très pratique pour charger les téléphones la nuit. Et on a aussi de ce côté-là des petits paniers de rangement où on met tout ce qui est produits de toilette, douche, brossage de dents. Et il pense pas à dire, mais il y a aussi mon super petit miroir qu'on vient d'installer. Ça me change la vie. Parce qu'avant, je me coiffais ou maquillais dans ce miroir, mais j'étais obligée d'être à genoux. Donc au bout d'un moment, c'est un peu chiant d'être à genoux. Là, au moins, je suis debout. Et donc maintenant, je vous montre la partie lit. C'est un système de lit peigne, comme je vous disais, avec 2 petits loquets de chaque côté. Et donc, c'est pas un lit peigne conventionnel comme on peut voir dans la majorité des fourgons, c'est-à-dire un lit sur le côté qui se déplie sur la gauche. Là, c'est un lit qui se déplie dans la longueur. Donc, voilà au niveau de la conception comment c'est fait. On voulait un lit quand même d'assez grande taille, on voulait pas un micro lit. Dans la majorité des vannes, on retrouve des lits en 120 par 190. Nous, il fait 135 de large par 190 de long. On est plutôt à l'aise, presque un lit en 140. On dort vraiment super bien dedans. La seule chose qui diffère, c'est les lattes dans la longueur. Et au niveau de la conception, en fait, j'ai resserré au maximum les lattes pour pas avoir de gros espaces. Avec un gros matelas mousse ensuite de 15 cm d'épaisseur, on est vraiment très confort. Le lit se déplie de cette manière. Jolie fesse. Entièrement bien, merci. Hop. Et ensuite, on vient y installer les 2 coussins. Tac. Et voilà. Et là, le lit est prêt. Donc, on a juste à tirer le drap. Donc là, on retrouve notre lit en 135 par 190. Voilà, et pour le repliage, rien de bien compliqué. On prend les coussins et on vient les repositionner à l'arrière. Voilà. Et ça nous permet du coup, quand on est assis dans le van, ça nous fait un dossier. Bon voilà, c'est cool. Tada! Je vous retrouve dans le coffre pour vous montrer donc notre grand espace de stockage qui est sous le lit, qui fait donc 120 de profondeur, car quand notre lit n'est pas déplié, ça nous fait une grande assise. On a ici un grand tiroir qui est super pratique, où on y range la table, mes chéris, les toilettes, dont je ne pourrais pas me passer en voyage, moi qui suis une bloquée des toilettes. On y range aussi les bonbonnes de gaz pour les réchauds, une réserve de papier toilette, les sacs de rando, les jumelles, le tarp. On a aussi ce qu'on met sur les fenêtres à l'avant, parce que celui que je vous ai montré qui était derrière les appuis-têtes, c'est celui du pare-brise. Et là du coup on a ceux qu'on met sur les fenêtres. Un tuyau pour recharger l'eau aussi, hyper important, toujours un tuyau. Je vois qu'on a l'appareil à raclette aussi, en hiver, c'est sympa. Bien chargé, il est un petit peu lourd, mais on a mis des glissières charge lourde. Pour l'instant, il n'y a aucun souci. Là, on a un peu plus petit espace où on peut y caler donc nos chaises de camping, nos cales. Et après, si on a besoin d'y mettre des petites choses, l'été, on avait mis le parasol, enfin des conneries, on arrive toujours à y caler 2-3 trucs. Ensuite, là, on a un grand espace où on met le paddle en été, la nourriture du chien. Après, on a la moustiquaire qu'on a fait de nos mains propres. Donc elle n'est pas parfaite, mais elle est bien et elle est très fonctionnelle. C'est super pratique. Cet été, en Camargue, on a pu dormir sans aucun problème, le haillon arrière ouvert. Elle fonctionne très bien. Donc ça nous a pas coûté grand chose. On a acheté la moustiquaire chez Leroy Merlin et après on a juste acheté du scratch qu'on est venu coller et on l'attache avec des lacets, tout simplement. C'est pas grand chose à faire. Ici on a mis de part et d'autre des petits pots pour mettre nos affaires de toilette. Donc les miennes là, celles de Mathieu là. Et donc en dessous je vais vous parler de la douche, notre super douche dont je suis hyper contente. Et ça fonctionne comme ça. Donc je viens ouvrir mon bidon d'eau. On a une pompe comme ça qu'on vient immerger. Après, on a notre pommeau de douche et un petit bouton qu'on vient actionner pour démarrer la pompe et que l'eau aille dans le pommeau. Et donc j'actionne et miracle, l'eau surgit.
Je vous en parlerai d'ailleurs pour ceux qui nous suivent déjà sur Instagram. On vient d'acheter ce pommeau qui promet d'économiser 60% de l'eau. Pour l'instant, on l'a pas encore beaucoup testé, donc on peut pas vous en dire plus. Mais si vous nous suivez déjà sur Instagram, j'avais promis qu'on ferait un retour, on en refera un. Et du coup, on vous met en accéléré tout de suite le montage des rideaux de douche avec nos petits crochets qui sont sur le haillon arrière. Bon, quand il y a du vent, par contre, on leste les rideaux, on accroche aussi avec une pince à linge en dessous du pare-choc, ça marche très bien. Bon, après, des fois, quand il y a vraiment beaucoup de vent, il y en a un qui se met et qui tient quand même un peu. Coucou. Coucou Mathieu. Et voilà, vous voulez voir ce que ça donne de l'intérieur? Bienvenue dans notre douche. Donc au niveau des accessoires, on a fait le choix de ne pas installer de haut-vent pour l'instant, au vu du prix, parce qu'honnêtement les hauts-vents pour les vannes ça coûte une blinde. Donc on a trouvé une solution de secours. Merci Astrovan Family, on vous a un peu piqué l'idée, mais honnêtement c'est top. C'est le tarp de chez Decathlon. Donc c'est une toile en fait qui permet de faire des abris et ça peut se fixer soit entre deux arbres, au haillon d'une voiture ou sur une toile de tente pour protéger. Nous on l'installe en fait sur le devant du van. On vient en attacher une à l'angle du panneau solaire, une au rétro opposé et ensuite il y a deux piquets et c'est tenu avec des sangles et des sardines tout simplement. Et c'est hyper pratique. Donc là je vais pas vous l'installer, mais par contre je vais essayer de vous montrer une photo. Si j'en trouve une, je vous la mets juste après. Toujours dans la rubrique accessoires, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Moi, j'avais une contrainte. Quand on a fait le van, j'ai dit à Mathieu, j'en rêve de partir en van, tout ça, mais il me faut des toilettes. Donc, on a opté pour un modèle, je crois que normalement c'est pour les chasseurs. Les pêcheurs. Ah, les pêcheurs. Qui se présente comme ceci. Bienvenue dans le téléachat. Donc, il y a des bras à l'intérieur. Hop, on vient bien bloquer. On met un sac poubelle et je vous fais pas un dessin. Tadam, on s'assoit dessus et puis vous faites votre petite affaire. Prenez votre sac, vous le fermez, puis voilà quoi. Et ça nous change vraiment la vie parce qu'il y a des endroits où on peut pas forcément aller aux toilettes, faire la grosse affaire et franchement c'est génial. Moi j'en suis super contente. Et on avait la contrainte de place aussi parce qu'on n'a pas énormément de place dans le Bobibus et là, au niveau place, on est au top, quoi. On se retrouve quelques jours, quelques semaines et coups de soleil plus tard, parce qu'on a eu un petit problème avec la fin du van tour. Donc, du coup, on va repartir sur le budget, puisque normalement, c'était ça, la fin du van tour, le budget. Du coup, tu vas en parler peut-être un peu plus, toi qui as géré un peu plus que moi le budget. Ouais, ça marche. Je vais vous expliquer un petit peu le budget, du coup. Donc on attaque avec le... Ça va toi? Donc on attaque avec le budget électricité. Le premier poste de dépense c'est le MPPT 360 d'énergie mobile. Donc c'est le chargeur booster et régulateur solaire. Donc à lui tout seul il vaut 208 €. Ensuite tout ce qui est panneaux solaires, passe-câble, etc. Là on en a eu pour 155 €. La batterie gel 100 Ah 155 € également. Le convertisseur pur sinus de 1500 watts 167 €. Et ensuite le dernier gros poste de dépense c'est le chauffage qui nous a coûté 110 €. Ensuite il y a plein de petits accessoires, le petit tableau électrique, des connectiques en tout genre, des câbles. Je vous mettrai le détail en dessous de la vidéo de tout ça et pour un total restant de 276 €. Et donc on arrive pour un total budget électricité de 1071 €. Donc du coup on passe à l'eau. Je vais vous présenter en deux parties, la partie évier cuisine et la partie douche. Donc pour la partie évier, on a les jerrycans pour 40 €, l'évier c'était de la récup donc 0 €, le robinet 15 €, la pompe immergée 9 €. Et après, on a tout ce qui est autre, tuyaux, colliers, etc. pour à peu près 35 €. Et après, pour la douche, on a la pompe immergée de la douche pour 12 €, la poire de douche et le flexible pour 25 €. Et les raccords et colliers, pareil, pour à peu près 5 €.
Du coup, pour tout ce qui est eau dans le camion, on en est à 141 €. Désolée, je lis à côté hein, parce qu'il y a tout, il y a l'ordi en fait. Avec tout le détail. Un point qu'on n'a pas parlé encore, c'est l'isolation. Au niveau de l'isolation, donc on a du liège en rouleau collé sur toutes les parois. Donc c'est du 4 mm. Donc ça, on en a eu pour 119 €. Ensuite, on a du multicouche. Partout, donc 78 € le rouleau de multicouche, de la colle néoprène pour le liège pour environ 50 €, et ensuite tout ce qui est scotch, isolation, des petits accessoires pour une vingtaine d'euros. Donc au niveau de l'isolation, on est à 267 €. Bon, du coup maintenant le sol et la marche du camion. Donc on a de l'isolant parquet pour 30 €. Le sol PVC, c'est ce qui nous a coûté le plus cher parce qu'on s'avait fait un peu plaisir, 106 €. Des cornières d'angle pour 20 €. Un tapis paillasson pour mettre dans la marche, 10 €. Et de la colle, 20 €. Tout ça pour un total d'à peu près 186 €. Ensuite, au niveau du bois, c'est-à-dire là je parle du plaquage, on a donc du lambris, donc c'est du lambris déclassé, donc on en a eu pour 75 € avec des tasseaux forcément pour le faire tenir pour une vingtaine d'euros, et ensuite tout ce qui est quincaillerie, des vis, des clous, des choses comme ça pour une vingtaine d'euros. Donc on arrive à peu près à 115 € de fourniture pour l'habillage. Et après on passe à tout ce qui est meubles en fait. Bon, tous les meubles sont faits sur mesure dans le Bobibus, donc c'est essentiellement des frais de bois en fait. C'est ça, hein, je me trompe pas. C'est ça. Donc je vais vous donner le total parce que après qu'est-ce qu'on a? On a principalement des tablettes. Des tablettes, du contreplaqué, des tasseaux. Après on a bien sûr tout ce qui est glissière de tiroir. Des rails, des roulettes pour sous le lit, des aimants pour faire tenir les portes, des charnières, des caches-boutons, des poignées. Bon, les poignées, c'est de la récup, c'est des ceintures. La peinture et d'autres accessoires et quincaillerie, quoi. Et du coup, tous les meubles, on est sur un total de 343 €. Je vous détaille pas tout. Il y aura le détail en dessous de la vidéo. Parce que là, c'est vraiment des petits montants accumulés quoi, sur de la petite quincaillerie et du bois. Je tiens à préciser juste pour la partie lit peigne, il y a pas mal de récup. On avait récupéré un sommier, donc j'ai réutilisé toutes les lattes. Les mousses de matelas, pareil, c'est de la récup. On a récupéré des vieux matelas et on a redécoupé les mousses. Il y a juste un gros poste de dépense au niveau du lit, c'est les housses qu'on a fait faire sur mesure sur le site d'Avray. Donc c'est une marque française qui fabrique des housses. À Lyon. C'est à Lyon. Ouais, ok, si tu le dis. C'est à Lyon. Et donc voilà, les housses, ça nous a coûté 228 €. Franchement, on en est hyper content. C'est des housses qui sont faites normalement pour l'extérieur, pour des salons de jardin, des choses comme ça. Donc elles sont hyper résistantes. Elles sont étanches aussi, donc ça c'est un plus. Voilà, puis donc ils ont été franchement hyper rapides quand même. Enfin, on n'a pas attendu si longtemps. Ouais. On avait un peu peur parce que du coup on a renseigné toutes les cotes sur leur site internet qu'il nous fallait. Et puis franchement c'est génial. Elles tombent pile poil. Elles sont de bonne qualité. Et voilà, parce qu'on l'a fait pendant le confinement, donc on n'avait pas trop le choix de commander sur internet puisque tout était fermé. Et ensuite, donc pour terminer, tout ce qui est finition et accessoires, donc là dedans je comprends les petites cordes qu'on a mis partout pour finir tous les angles, le tissu qu'on a collé sur les parois, les rideaux, l'isolant des rideaux, tout ce qui est colle, les petits miroirs déco, les chaises, la table, le tarp, les toilettes, tout ce qui est vaisselle, etc. J'ai vraiment essayé de détailler au maximum pour avoir une enveloppe globale des accessoires, et là on arrive à un total de 436 €. Voilà. Et ce qu'on n'a pas mis, parce que du coup entre le début du Van Tour et là quand on vous tourne la fin, vu qu'on a eu un problème, on a installé un lanterneau qui est juste là. Tadam! Ça on en a eu pour, tu te rappelles du prix du lanterneau? 90 € le lanterneau. Voilà. Et ensuite on a rajouté également une aération basse dans la porte, mais tout ça c'est prévu pour une prochaine vidéo. Donc à ne pas rater, rendez-vous dans quelques semaines. Mais du coup on vous le détaillera quand même en bas de la vidéo, que vous sachiez voilà, que ça rentre en compte dans le budget global. Et donc avec tout ça, on arrive à un budget global d'aménagement de 2927 €. On a réussi à tenir notre budget, on s'était fixé environ 3000 €. On est juste en dessous, 2927, donc le budget est respecté. Après donc pour vous dire, nous l'aménagement de notre camion, le prix que ça nous a coûté, c'est propre à nous. Ça dépend de ce que vous voulez faire, de vos besoins, de vos envies,
Ça, c'est propre à chacun. On aurait pu, si on voulait, faire un van avec 5000 €. Déjà, on n'avait pas le budget de 1. Et puis de 2, ça correspondait pas forcément à nos besoins et nos envies. Pour l'instant, nous, comme il est, le van et l'utilisation qu'on en a, on est très satisfait de ce qu'on a fait et pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. Si vous avez la moindre question sur l'aménagement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on y répondra. On vous invite également à vous abonner, à activer la petite cloche et à suivre la chaîne The Bobibus parce qu'il y aura très vite de nouvelles vidéos. On espère que ce van tour vous aura plu et sur ce on vous dit à plus avec le Bobibus.